grande feuille de papier sulfurisé. Vous allez simplement passer un petit peu d'huile d'olive au pinceau ou alors avec une cuillère à soupe. Et ensuite, vous allez les passer sous la grille du four pour quelques minutes. Vraiment, surveillez, il faut que ça commence à être un petit peu doré. Comme ça va éviter en fait que la sauce tomate ou les autres ingrédients rentrent dans le pain et que ça le ramollisse. Alors, pendant que le pain est en train de griller un petit peu au four, on va s'occuper des ingrédients qu'on va mettre dedans. Donc moi, j'ai utilisé des champignons, donc j'en ai fait de fines lanières. J'ai fait la même chose avec le poivron rouge et avec l'oignon. Donc coupez tout très finement, comme ça va cuire très vite après au four et c'est mieux. Alors, le pain maintenant est grillé, donc vous pouvez voir qu'il a une jolie couleur. Donc maintenant, on va pouvoir mettre la sauce tomate. Alors, du tomate coulis, de la pulpe, des tomates, des tomates fraîches. Vous mettez ce que vous voulez. Vous tartinez généreusement partout. Ensuite, on y ajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ensuite, si vous aimez un petit peu épicé, moi j'ai ajouté de la chipotle. C'est super bon, c'est Heinz qui fait ça. Si vous arrivez à la trouver, c'est vraiment trop bon. La chipotle sauce avec un petit peu d'ail dedans. Sinon, à défaut, vous pouvez mettre du tabasco. Donc vous mettez quelques gouttes. Ensuite, vous pouvez mettre de l'origan, des herbes de Provence, à défaut du thym, enfin vraiment comme vous voulez. Ensuite, j'ai mis du jambon braisé italien. Alors, si vous ne mangez pas de jambon, vous le remplacez par de la dinde, du poulet, ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre des petits morceaux de steak haché, c'est super bon. Après, on customise, quoi. On fait vraiment comme on veut. Donc après, on met les poivrons, les oignons, les champignons. Ensuite, j'ai ajouté quelques tranches de chorizo. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le retirer ou remplacer par ce que vous voulez. Ensuite, j'ai remis des petites herbes de Provence ou d'origan et après j'ai acheté en fait de la mozzarella râpée toute faite. Mais vous pouvez acheter la mozzarella spéciale four. Je vous conseille la spéciale four, celle qui est sèche. Parce que si vous achetez celle qui est en boule avec de l'eau, ça va rendre plein d'eau dans le four et du coup ça va dégouliner, ça va tout ramollir. Alors que l'autre, en plus, elles font bien et gratinent. Donc voilà. Bon, ça, c'est la petite astuce. Après, vous pouvez mettre du comté, du provolone, je sais pas, de la mimolette, ce que vous voulez. Ensuite, on enfourne tout ça à 180 degrés à mi-hauteur pour à peu près 20-25 minutes. Et les dernières minutes, vous allez mettre sous la grille du four pour vraiment gratiner le fromage. Et là, tout est bien cuit, tout est bien fondu, c'est vraiment impeccable. Donc voilà, c'est prêt à déguster. Si vous êtes un gros gourmand, vous pouvez tout manger, mais je vous promets que c'est vraiment très copieux. Sinon, vous pouvez faire comme je vous montre à la vidéo, vous la découpez, vous faites plein de parts, et après, voilà, on pioche, on mange. C'est super bon, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez dedans. Voilà, donc maintenant vous savez faire les bruschetta, c'est vraiment pas compliqué, je vous l'avais dit, et puis ça change un peu dans les menus de la semaine, c'est vraiment sympa. En tout cas, n'hésitez pas à faire cette recette, envoyez-moi une photo, je compte sur vos photos, j'adore voir vos photos. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo.